Allez, merci. On était avec le Moringa, avec le docteur Sébastien Kéma. Et puis par la suite, quand on appelle Moringa, ça donne plein de vitamines, plein de tonus. On est passé par Zabré avec Awaboussim, qui nous a fait l'immense plaisir de nous offrir sa dernière livraison discographique avec une vidéo superbe qui nous a permis de danser un petit peu. Et maintenant, comme je dis bien que nous sommes dans le mois des femmes, j'ai le plaisir d'accueillir avec nous, de façon innocente, elle est innocente, mais Madame Lucie Cabré. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes la secrétaire, de direction, vous êtes la présidente de l'association, attends, je vais bien voir, l'association, voilà, les femmes du secteur minier du Burkina. Exact. Ah, d'accord. Merci d'être là ce matin. Merci. Madame innocente, sans être innocente, Ariane Sita Koulibaly, c'est ça? Oui, exactement. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre, vous êtes ingénieur de la géologie des mines et de l'environnement. Oui, c'est exact. Mines, environnement, mines, mais bon d'accord, c'est pas bien grave, parce que les mines sont dans l'environnement. Et c'est vrai qu'on ne vous aime pas trop parce que vous détériorez l'environnement. Vous nous laissez des sympathiques trous, après avoir exploité le reste. Et puis bon, débrouillez-vous, comme dirait quelqu'un. Alors madame, merci d'être là. Merci. Ça a été facile le réveil ce matin? Ou bien habituellement, c'est difficile de vous réveiller? Non, ça a été facile. Nous sommes des femmes de terrain. Hein? Oui. Quel terrain? Foot? Basket? Hand? Tout. Nous nous adaptons à tout terrain. Oui. Même quand c'est aride, vous vous adaptez. Oui. Ok, d'accord. Alors, le fait que vous vous adaptiez, bien, on va essayer de s'adapter aussi à vous. Vous allez nous présenter votre association de façon simpliste et très éclairée. Ça date de quand? Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'associations, même les mangeurs de viande de ce qu'on sait. Et ouais, tout ça, quoi. D'accord. Merci pour Je vous en l'opportunité prie, que vous nous offrez. D'accord. Et puis ne dites rien à personne. Allez-y, parlez. Ok. Sinon, l'Association des femmes du secteur minier du Burkina, c'est une association qui regroupe des femmes Oui, qui travaillent dans le secteur minier. Ah, donc, nous avons des membres qui sont des ingénieurs, comme Madame Koulibaly, voilà, des techniciennes, des administratives. Nous avons des membres qui fournissent les biens et services miniers. Nous avons des membres qui évoluent dans l'artisanat minier. Nous avons des étudiantes. Voilà. Donc, l'objectif, c'est de contribuer vraiment à l'amélioration des conditions de vie de toutes les femmes qui évoluent dans le secteur minier au Burkina Faso. L'association est née depuis 2000, voilà, par nos pionnières qui ont trouvé qu'il était temps de mettre en place l'association pour qu'ensemble, les femmes puissent voir comment elles vont échanger leurs expériences et contribuer à ce que les droits de la femme soient mieux respectés dans ce secteur dit masculin. Parce qu'avant, c'était difficile pour la femme de se frayer un bon chemin dans ce domaine. Et comme vous, les hommes, vous avez l'habitude... Non. Ok. C'est pas une agression matinale quand même. Okay. Voilà, on va faire doucement parce que c'est le matin. Oui, c'est vrai. On s'énerve et puis bon, que la journée soit gâtée. Ça ne va pas arriver à ce point. Non, c'était voilà, juste pour taquiner. Voilà, donc elles ont eu la noble idée de se mettre ensemble pour voir comment elles vont apporter leur part contributive dans l'amélioration des conditions de vie et de travail de toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur. Toutes les femmes qui travaillent dans ce secteur, donc il y a l'artisanat, il y a les géologues, il y a les fournisseurs de biens, les environnementalistes, les fournisseurs de biens et services. Fournisseurs de biens et services. Les métallurgistes. Ça veut dire que la métallurgie là-dedans aussi? Oui, il y a il y a les tempeuses, ceux qui conduisent les tempes, tout ça. Tout ça là, c'est ça. Oui. Même à la FEMIB, on a même les femmes qui s'occupent de la propriété. Toutes les femmes issues des sociétés minières, issues des sociétés minières sont intégrées dans la FEMIB. Je vais vous poser une petite question simple. Une petite question très facile. Vous êtes combien à peu près dans l'association? Nous sommes à peu près 70 membres. 70 membres? Oui. Seulement? Oui, mais... Il y a combien de mines quand même? Il y a 17 mines. Il y a 17 mines et il y a 60 femmes. Oui, il y a plus de 400 sites d'orpaillage. Plus de 400 sites d'orpaillage. Et les femmes qui sont dans l'orpaillage traditionnel et autres, tout ça là, quoi. Oui, nous essayons de créer des mini-AFEMIB dans les sites miniers artisanaux. Nous avons déjà créé à Boudry, dans la commune de Boudry. Là-bas, il y a plus de 300 femmes qui sont dans l'AFEMIB Boudry.
Nous sommes en train de répliquer la même initiative au niveau de Samsé et puis de Kongoussi. Voilà. Et puis sur le site d'orpaillage de Bouddha. Bouddha, oui, à Yako. Ah d'accord, parce que je pensais que c'était mon ami Jean-Baptiste Bouddha quand même. Je lui dis, mes chers amis, quand même. Faut pas. Autre chose, il y a le réseau ouest africain. Voilà, WIMOA, voilà des femmes. Voilà. Donc nous sommes dans le réseau et la coordination même est assurée par le Burkina. Super. Nous sommes au niveau de... Donc c'est vous la présidente alors? Non, la présidente, c'est l'ancienne présidente de la FEMIP, Mme Tamboura Aïda. Ah oui. C'est elle qui est la coordonnatrice du réseau WIMOA. En temps normal, puisqu'elle était ancienne, elle doit vous maintenant céder. Non, il n'y a pas de souci, ne vous en faites pas, ça viendra. Voilà. Et au niveau continental, il y a Awima aussi. Nous sommes là. Donc voilà. vous êtes bien structuré en tout cas. Oui, oui. Alors, nous sommes dans l'environnement, on parle d'environnement. Alors, la question qui arrive est de savoir comment la femme minière contribue-t-elle à la protection de l'environnement quand on sait que dans l'affaire des mines là, il y a trop de petits quelque chose là-dedans. Et la dernière fois, il y a un drame malheureux qui s'est passé vers Gawa, après Gawa. Alors, comment est-ce que vous gérez cet environnement? Comment est-ce que vous contribuez à ne pas avoir de la dégradation régulière dans l'environnement dans lequel nous évoluons? Madame l'environnementaliste, et de façon innocente, dites-nous, Ariane. Ok, notons d'abord qu'à la FEMIP, nous travaillons beaucoup plus avec les femmes issues des sites d'orpaillage. Donc nous menons des séances de sensibilisation avec les femmes. À ça, en fait, le mot-là. Si ce n'était pas sorti, j'allais dire non, c'est pas vrai. Donc nous menons beaucoup de... On sensibilise, oui. Mais on dit quoi aux gens, puisque chaque fois c'est la même chose? Non, mais on sensibilise les gens sur la protection de l'environnement. Il faut que les femmes sachent que protéger l'environnement, c'est pour elles-mêmes d'abord un atout. Parce que déjà, la femme, elle a un rôle d'abord de protectrice et d'éducatrice. Donc lorsque déjà la femme sait déjà qu'elle doit protéger son environnement, elle sait qu'à cause de l'environnement, elle va utiliser les produits fruitiers déjà comme le karité. Comme la banane aussi. Voilà, comme la banane aussi, comme le néré pour la production de son sumbala. Elle-même déjà, elle est amenée déjà à protéger son environnement. Donc nous sensibilisons déjà sur la protection de l'environnement. Ensuite, nous sensibilisons aussi les femmes sur l'utilisation des produits chimiques, tels que le cyanure et le mercure. Oui, mais d'accord. Alors quand on est un site d'orpaillage, le cyanure fait partie de vos éléments de travail. Oui. Maintenant, si on dit qu'il ne faut plus faire avec, on oui, fait comment? Il y a des méthodes qui sont introduites depuis quelques années. Voilà, on peut extraire l'or sans forcément utiliser le mercure. Ça, c'est nouveau, ça? Oui, c'est nouveau. Et il y a Alliance pour une mine responsable qui a essayé cette méthode à Zorgo, par exemple. Voilà, il y a le projet Planet Gold de Artisanal Gold Council qui est en train d'expérimenter dans la zone de Dano. Voilà. Donc nous les sensibilisons. Vous savez, quand vous êtes sur un site d'orpaillage, vous savez comment les femmes utilisent le mercure? Elles les attachent. Je ne suis jamais arrivé là-bas. Ok, c'est bon de faire un tour. La prochaine fois que nous allons y aller, on va vous accompagner. On dit où on a produit beaucoup, il n'y a pas moustique. Est-ce que vous savez pourquoi? C'est vrai. Parce que quand tu tapes une fois que l'autre a loupé, l'autre main ne va pas te louper. Ok. D'accord. Donc, l'environnement qu'on nous décrit des sites, surtout les sites artisanaux et autres, tout de suite, pour quelqu'un comme moi qui va vite sur en matière de course, je peux même m'aventurer. Ça va aller. D'accord, ok. Donc, les femmes, elles utilisent le mercure à main nue. Oui. Elles ne connaissent pas les conséquences. Il y a des conséquences? Oui, il y a des conséquences sur la santé. À long terme, le mercure est différent du cyanure. Et il faut le dire, le cyanure n'est pas utilisé par les femmes. Parce que ce sont les hommes le plus souvent qui utilisent et le mercure et le cyanure. Mais les femmes utilisent principalement le mercure. Et à main nue, sans protection. Voilà. Donc nous commençons par leur donner les informations sur les méfaits, les impacts négatifs du mercure sur leur propre corps. N'en parlons même pas de l'environnement d'abord. Donc nous faisons ces types de sensibilisation. De l'environnement. Et si l'homme ne se sent pas bien dans l'environnement, c'est que l'environnement est parti. Voilà, c'est ça. Donc c'est ce que nous essayons de faire. Donc quand nous arrivons sur un site d'orpaillage pour faire une campagne de sensibilisation,
nous impliquons les agents de l'environnement, les services techniques de l'environnement qui sont dans ces localités abritant les sites miniers artisanaux. Donc, à travers des tables rondes, des sensibilisations sur les radios locales, des micro-trottoirs, voilà. Donc, les agents même arrivent à faire la sensibilisation, à faire passer le message parce que ce sont des techniciens. Ça veut dire que votre association, quand même, a les reins solides. Si vous arrivez à organiser tout ça, quand même, mine de rien, vous savez dire que vous avez les reins solides. Oui, c'est par le biais de quelques partenaires qui nous accompagnent. Toujours très technique et légèrement financier. Oui, disons ça comme ça. Voilà, donc c'est comme ça. Okay. Alors que beaucoup se plaignent du fait que, bon, on a pas mal de sites, on a pas mal de mines, mais finalement, sur le plan de l'environnement, il y a une certaine dégradation à grande nature, mais la restructuration, la restauration de ces environnements-là, le plus souvent, ça laisse légèrement à désirer. Vous, au niveau de votre association, est-ce que vous avez mis ça dans un plan de bataille? C'est quand même. Parce que présentement, nous sommes en train de suivre des activités de près sur la réhabilitation. Il y a une semaine, nous avons participé à un atelier organisé par des chercheurs qui sont en train de voir comment mettre en place un programme. Mais parce qu'ils cherchent. Non, c'est dans le domaine minier. Oui, ils sont en train de. Oui, on trouve, hein. Il dit, ah, d'accord, oui. Ils sont en train de voir quelle méthode utiliser pour qu'on réhabilite les mines. Mais le problème se pose. Au Burkina, par exemple, la seule mine qui avait été, les deux mines qui avaient été fermées, c'était Poura et puis Kalsaka. Mais on vient d'apprendre que Kalsaka même a été repris, voilà, par une autre compagnie qui va continuer les travaux. Voilà. Maintenant, au niveau des sites... Une mine qui vient d'arriver, ça veut dire que, bon, d'accord, on va employer encore beaucoup plus de femmes, voilà. Parce que maintenant, c'est le genre. Oui, c'est ça. Voilà. Fait, pourquoi ça a mis autant de temps sans que ce ne soit réhabilité? C'est là la question. Et c'est là que nous... C'est vous les spécialistes des mines, puisque voilà l'environnementaliste qui est là, géologue. Donc c'est elle qui peut répondre. Oui, c'est le ministère de l'Environnement et puis le ministère des Mines. Oui. Sinon, il semble que les miniers cotisent. Les miniers cotisent parce qu'ils mettent de côté les fonds, les fonds de réhabilitation. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est comment... Souvent, le fonds a un fonds. Alors qu'en temps normal, il ne doit pas avoir de fonds. Non, parce que dans la profondeur du fond, il ne savait pas voir. Oui, mais ce qui est sûr, la plupart des mines cotisent progressivement. Et ce qu'on est en train de vouloir faire, c'est peut-être réhabiliter progressivement l'environnement détruit pendant qu'ils sont toujours en activité. Poura, vous avez réhabilité, on dirait. Où ça? Poura, là, est-ce que vous Non, avez ils n'ont pas réhabilité. Et pourquoi? Oui, ça fait longtemps que c'est fermé quand même. Oui, ça c'est ce que je vous dis. C'est le ministère de l'Environnement et puis le ministère des Mines. Mais le fonds n'a pas fait son travail, puisque le fonds a dû avoir un fonds qui n'était bon, pas assez profond. Le fonds a été remis aux autorités locales. C'est à elles maintenant d'en décider. Oui, et d'agir. C'est ça. Vous avez le fonds, gardez bien le fonds, voilà. Mais et l'utiliser le fonds, rationnellement. Qui doit, en normal, ne doit pas avoir de fonds, mais qui a malheureusement eu un fonds. Bon, ça, nous, on ne peut pas dire qu'il y a eu un fonds. C'est pas moi qui ai dit. En fait, ne dites rien à personne puisque ça s'est passé là. 8 mars, c'était il y a pas quelque temps, il y a quelque temps. Oui. Alors, on va essayer de voir comment est-ce que vous avez analysé, pour vous, le thème de ce 8 mars où on parle un petit peu de défis sécuritaires et sanitaires. Alors, quelles sont vos stratégies au niveau de votre association pour une meilleure protection des femmes? Ok. Qui d'entre vous se jette à l'eau rapidement? C'est vous la présidente? Nous deux, on va se compléter. On va se compléter, mais je commence. Alors, donc chacun attrape son bras et puis on y va ensemble. Ok, donc vraiment le 8 mars de cette année, c'était avec un thème vraiment de réflexion. Hein? C'était vraiment un thème de réflexion. Ça a permis à tous les acteurs de réfléchir sur comment est-ce qu'on peut agir pour aider vraiment ces femmes déplacées internes-là à s'intégrer et surtout à s'autonomiser après. C'est vrai qu'actuellement, il y a la crise qui est là, les femmes sont déplacées, mais il ne faut pas les laisser. Parce que les femmes peuvent se déplacer seules. Oui, mais actuellement, ce sont les femmes qui sont beaucoup plus vulnérables parce qu'elles doivent s'occuper d'abord des enfants qui sont là. Donc, il faut d'abord s'occuper des femmes. Oui. Donc, nous pouvons dire que le thème de cette année répond vraiment à la problématique actuelle, parce que le Burkina est vraiment fragilisé par la situation sécuritaire. Sincèrement. Voilà, elle est vraiment fragilisée et ça ne va vraiment pas. Donc vous avez trouvé les stratégies.
Voilà, nous avons trouvé des stratégies, nous avons Essayez essayé. de décliner au moins de nombreuses stratégies que vous avez trouvées. Parce que ce qui est bien chez vous, ce qui est bien chez nous, on a toujours les stratégies. Quand on les décline, on dit ouais. Maintenant, dans l'applicabilité, c'est la partie du film où on se rend compte que, en fait, le mot était gros, mais il n'y avait pas derrière. C'est vrai. Bon, ce que nous avons trouvé comme stratégie pour accompagner le gouvernement dans la gestion de cette crise, bon, des deux crises sanitaires Bien sûr, sanitaire et sécuritaire. Voilà, au niveau sanitaire, en 2020 déjà, nous avons initié des sensibilisations, voilà, avec l'appui de quelques partenaires. Voilà. La technique est suffisamment financière. Oui, en ce temps, bon, c'était la promotion des lave-mains, des matériels de protection. Voilà. Mais ce qui était Voilà. mignon là-dedans dans les lave-mains, c'était qu'on est passé pour le côté industriel. Or, vous connaissez Kabakourou, non? Oui, Potasse. bien désinfectant là. Mais ça désinfecte très bien. Et très bien, on aurait pu Voilà. faire, par exemple, on aurait pu demander à nos mamans de nous déposer au moins 10 millions de Kabakourou, 50 millions de Kabakourou. Et ça peut tenir, ne serait-ce que même si on met déposé un seul savon dans un ministère, ça va faire 1 an. C'est juste ce que vous avez dit. Oui. Ou bien. Mais dans tous les cas, au niveau des villages, hein, c'est ce que nous Pourquoi aller au village alors qu'en ville, même, on a besoin de ça? Non, c'est pour vous dire que en ville, on a beaucoup de choix en matière de savon. Mais dans les villages, dans certains villages, le Kabakourou, il est plus répandu. Donc c'est pour vous dire que le Kabakourou a trouvé son utilité pendant voilà, la période du Covid. C'est ce que nous avons fait en matière de crise sécuritaire et sanitaire. Voilà, se protéger, voilà. Maintenant, pour la crise sécuritaire, nous avons initié également des activités pour accompagner les femmes déplacées internes. En 2020, nous avons accompagné 35 femmes déplacées internes. 35? Oui, le site d'orpaillage. Ce sont les femmes qui vivent sur les sites d'orpaillage. Donc nous avons commencé par le site de Bouddha en 2020. Nous les avons accompagnés à travers des activités de sensibilisation et d'autonomisation. Nous les avons accompagnés avec le matériel. Elles ont opté de faire, par exemple, du Sumbala. Nous les avons accompagnés, on les a installés. Et en 2021, oui, nous achetons beaucoup. En 2021, nous avons essayé de répliquer la même méthodologie au niveau de la commune de Sampsé et de Kongoussi. Là, c'est 30 femmes à Sampsé et 30 femmes à Kongoussi. Voilà, qui ont reçu, voilà. Non, donc, vous êtes à 35, maintenant vous avez... 60. Non, maintenant c'est ça. À Bouddha, vous avez boudé là-bas plus, donc ce qui fait que vous avez diminué. Non, on a trouvé 30 à Sampsé et 30 à Kongoussi. Non, vous avez trouvé 35. C'est le même projet. C'est le même projet qui a pris maintenant 60 femmes. Non, c'est pas parce que vous faites l'ensemble. En temps normal, ça devait être graduel. Aller en hauteur. Oui. Donc vous avez commencé par 35, maintenant vous venez à 30. Non, mais, et après vous êtes descendu à 25. Mais ça veut dire que si nous on forme au moins 30 femmes, elles aussi, elles peuvent former encore d'autres femmes pour poursuivre la lutte. Séminaire de formation, de reformation. Oui, voilà. C'est un truc comme ça. Formation des formateurs, comme on le dit. Formation des voilà, donc ces femmes, elles ont bénéficié des formations en production de Sumbala, de soja. Vous savez qu'avec le soja, on peut faire des gâteaux. Oui, gâteaux, brochettes, sandwichs, du lait. Oui, on a fait cette formation du yaourt. Voilà. Et les femmes, voilà. Il y a d'autres femmes aussi qui ont opté de faire la bière locale, le dolo. Nous les avons accompagnées. Le nectar divin. Yes, voilà. Donc, ces femmes, elles sont autonomes parce que le résultat que nous avions escompté, c'était qu'au moins 20 femmes de Sampsé puissent s'en sortir et qu'au moins 20 femmes de Kongoussi aussi puissent s'en sortir à travers des Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, vous, au niveau de la FEMIB, de pouvoir retourner sur ces sites-là, de ces personnes que vous avez formées, pour voir un petit peu le travail, l'avancée du travail, et est-ce que ça grandit ou bien il y a des petits soucis pour pouvoir recadrer? Si, en 2020, quand on avait fini avec le projet en décembre 2020 au niveau du site de Bouddha, et le 25 mars 2021, voilà, nous avons fait le déplacement là-bas pour fêter avec elle. Le 8 mars en différé. Oui, mais c'était déjà bien. Oui, mais c'était déjà bien. L'initiative était noble. Nous sommes allés avec des vivres
Et puis voilà, et la matière première, on a pris un sac de graines de néré. Et puis on a partagé le repas communautaire ensemble. On a préparé. C'était le menu du repas communautaire? Oui, c'était du riz gras bien. Ah oui, j'imagine un petit peu. Voilà, bien gras ça. avec beaucoup de choux dessus, ça fait du bien. Exact. Et donc c'est ce que nous avons fait. Et au niveau de Samse et puis Kongoussi, elle est allée en janvier. Décembre, janvier, pour aller les fortifier. Parce que vous savez, c'est pas facile. Ce sont des femmes qui sont déjà fragilisées par le fait qu'elles aient tout laissé, quitter leur domicile et puis voilà, se retrouver à quelque part. Elles sont chez elles, mais elles sont ailleurs. Oui, elles sont ailleurs. L'esprit n'est pas... Elles sont chez elles, mais elles sont ailleurs. Et c'est là le vrai hic. Et par moment, il y a trop de discrimination, qui ne dit pas son nom. Tout à fait. Donc, il faut les accompagner, et voilà, psychologiquement, moralement, pour qu'elles puissent être fortes et pouvoir réaliser leurs AGR, voilà, dans la quiétude. Leur réintégration. Voilà, c'est ça. Nous faisons aussi des formations sur la cohésion sociale parce que c'est vraiment pas facile de quitter vraiment sa commune et venir dans une autre commune, s'intégrer rapidement. Parce que souvent les populations hautes, il y a l'adaptation, voilà l'adaptation qui est là. Et souvent aussi il y a la méfiance entre les deux personnes. Parce que toi tu es étranger et moi je suis dans ma commune. Donc quand tu viens, je commence déjà... Tu n'es pas étranger, tu es non-résident de la commune. Je suis non-résident de la commune. Donc il y a ça aussi. Donc nous les formons aussi sur la cohésion sociale, surtout la paix. Il va de soi, c'est très important. Ouais. Alors, parlons perspective. Déjà, votre association, elle a 12 ans. C'est vous maintenant qui êtes... Non, elle a 22 ans. 22 ans, décidément, mes calculs sont plus moussants. Elle a 22 ans, elle est maintenant majeure. Ah oui. Donc, si en fait, si elle s'était mariée plus tôt, elle devait avoir 3-4 gosses, pratiquement. Donc, alors, 22 ans, c'est pas rien. Vous êtes toujours dans les perspectives. Et aujourd'hui, quelles sont les perspectives premières? Et si on veut mettre ça, comme on aime bien les plans trimestriels, semestriels, annuels, et au fur et à mesure. Alors, déjà que 2022 a commencé, on a déjà presque absorbé le premier trimestre. Alors, on a quoi qui arrive? Bon, en termes de perspective, c'est vraiment souhaiter avoir les moyens pour continuer ce que nous avons commencé. Voilà. Quand on parle des moyens, c'est-à-dire que le silence des biais. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. En matière de protection de l'environnement, il faut que nous continuions, nous arrivons à couvrir tous les sites miniers artisanaux pour accompagner nos sœurs, pour leur donner les bonnes informations sur leur santé, sur la protection de l'environnement, sur le retrait des enfants des sites. Surtout ça. Voilà. Ensuite... Le constat, il est malheureux, parce que quand on arrive, il y a les enfants de bas âge, il y a tout ça. Parce que nous avons notre philosophie. Nous pensons que pour retirer un enfant du site, il faut commencer par sa mère. Il faut donner l'opportunité à sa maman de pouvoir diversifier ses sources de revenus. C'est pour ça que nous faisons progressivement la reconversion de certaines femmes, celles qui sont très très vulnérables, qui sont sur les sites. Parce qu'il y a des femmes qui y sont parce qu'elles n'ont pas le choix. Il y a d'autres qui y sont par passion. Et celles qui y sont parce qu'elles n'ont pas le choix, elles sont les plus nombreuses. Parce que pour faire laver le minerai, il suffit d'aller ramasser la terre, voilà, pour faire. Tu n'as pas besoin d'un fonds de roulement pour démarrer l'activité. Donc vous voyez. Mais il y a des femmes qui sont là-bas, qui gagnent vraiment leur vie. Elles en font une passion. Ces femmes, elles connaissent déjà les enjeux. Mais celles qui sont là parce qu'elles n'ont pas le choix, elles n'ont rien à manger, il faut aller tenter sa chance sur un site minier artisanal. Ce que vous dites, donc c'est assez pertinent quand même. Oui, elle va avec son enfant, l'enfant au dos. En 2020, nous avons eu une situation malheureuse à Yaïka. Et une dame qui est partie pour creuser, parce qu'il y a des femmes qui creusent, jusqu'à 2-3 mètres, il y a des femmes qui creusent. Wow. Voilà, oui. Et elle voulait protéger son enfant contre la poussière, donc elle a pris un sachet et elle a attaché l'enfant. Elle a travaillé en fait pendant 2 heures de temps. Et c'est quand elle-même, elle était fatiguée, elle s'est dit, bon, je vais sortir le bébé et puis je vais lui donner le tété. Elle essaie de sortir, l'enfant s'était agrippé. Elle a étouffé son bébé. Elle a étouffé le bébé sans le savoir. Sans s'en rendre compte. Oui. Donc, vous voyez, il y a des situations comme ça. Donc, il faut que la famille continue son action de sensibilisation. Voilà. En plus de cela, nous avons lancé un plaidoyer sur le fonds minier de développement local. Nous souhaitons que 30% du fonds minier soit affecté aux femmes.
Donc, nous avons comme perspective de continuer Vous avez la... dit combien pour cent? 30%. Ça même, je le répète, 30%. 30%. Ça vous étonne? Non, 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 Ou bien parce vous que en pensez fait, que c'est c'est le beaucoup? taux là qui, c'est le taux qui est sympathique. C'est même pas trop, c'est même pas beaucoup. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Par exemple, si on vous donne 10 millions de 30%, c'est rien. Mais c'est des milliards le Fonds minier de développement local. Je dis pas non. Mais moi, je ne suis pas allé en milliards. Je suis allé juste à côté. Voilà. Ok, On dit donc... pour manger d'un enfant, il faut aller doucement, doucement. Ok, d'accord. Donc, nous voulons continuer notre plaidoyer parce que pour nous, le Fonds minier de développement local là, peut être utilisé pour autonomiser les femmes des communes impactées par les mines. Voilà. Moi, je voulais prendre juste un exemple. Une femme qui est sur les mines et qui, quelque part, va peut-être attendre parce que l'or, il faut de la patience, parce que c'est pas tous les jours qu'on a la chance de tomber dedans. Et puis, bon, aller faire, quand on gagne, c'est tant mieux, ça fait un gros lot. Et si on doit faire des tartines ou bien du Soumbala, on ne sait pas quand on va avoir ne serait-ce que ce qu'on a eu le temps de gagner. Donc, quand on fait la balance, la personne préfère rester sur les champs de mines, enfin sur les mines là pour attendre. Donc, cultiver cette patience-là pour en arriver à là. Alors, quand c'est comme ça, quel est le langage que vous leur apportez pour leur dire, voici ça, voici comme ça, pourquoi le besoin d'en ressortir? Parce que nous commençons d'abord par leur faire une formation en entrepreneuriat. Toutes les femmes que nous avons appuyées en AGR, nous avons commencé par les former sur l'entrepreneuriat. Comment tenir un commerce, comment faire si entre-temps on a des difficultés, comment faire pour avancer. Et en plus, il y a des endroits où nous avons pu placer des fonds de garantie dans les caisses populaires pour soutenir, pour faciliter l'accès au crédit. J'aime bien le mot soutenir. Oui. Tiens les sous. Ok, voilà. Donc c'est pour leur permettre d'avoir accès au crédit, pour que ce soit un peu consistant, pour qu'elles puissent mener leurs AGR tranquillement. Sinon, ce que vous avez dit, c'est très juste. Parce que quelqu'un l'or, c'est de la chance par moment. Tu peux prendre le minerai. En 2016, on a été sur le site d'orpaillage de Robin et une dame qui a témoigné, elle a acheté le sac de minerai à 20 000 francs, elle a lavé, la chance lui a souri, elle a eu plus de 300 000. Ah bon. Vous voyez? Quelqu'un qui a eu 300 000, vous allez lui dire, bon, viens t'asseoir ici, fais des tartines. Voilà. C'est pas quand est-ce qu'elle va avoir 100 000 là-dedans, donc c'est un peu compliqué tout ça. C'est pourquoi nous travaillons surtout avec celles qui sont très, très vulnérables. Celles qui y sont et qui n'arrivent pas et qui ont des enfants en bas âge. Parce qu'elles mettent en péril leur vie et celle de leurs enfants. Donc nous n'allons pas leur dire non, quittez, laissez, non. Nous les accompagnons par les sensibilisations, nous leur donnons des informations justes sur ce qu'elles encourent si elles ne prennent pas soin de leur santé. Et par moment, il y a des femmes même qui nous appellent pour dire, ah, venez, nous avons appliqué sur tel site, vous avez accompagné les femmes. On a un groupe de femmes qui est là, qui veut progressivement diversifier. Nous disons toujours diversifier. Parce que quand elles vont commencer à faire autre chose et aller, une fois en passant sur le site, elles-mêmes, elles vont finir par comprendre que elles auront mieux à gagner si elles se concentraient sur l'autre activité qui est moins nocive sur leur santé. C'est là-dessus qu'on va être moins nocive. Alors, je vous donne exactement 10 secondes, mais non, 20 secondes, 30 secondes. Vous allez adresser un message particulier. Regardez la caméra 3. Vous donnez un message particulier à toutes ces femmes-là qui vous suivent maintenant. Ok. À toutes nos sœurs, surtout celles du secteur minier, nous vous invitons à vous joindre à la famille pour qu'ensemble nous menons les luttes pour gagner la victoire. Parce que nous travaillons pour la promotion et la représentativité de la femme dans le secteur minier. Voilà, donc nous souhaitons que tout le monde nous accompagne. Et en plus, les femmes qui sont des PTF, des partenaires techniques financiers, voilà, nous vous invitons à nous faire confiance, à nous accompagner, parce que nous faisons un travail noble sur le terrain pour soutenir les femmes en difficulté qui sont impactées par l'activité minière. Madame Lucie Chikaboukhé, merci. Vous êtes la présidente de l'association des femmes du secteur minier du Burkina. Merci à vous, innocente sans être innocente, Sita, Ariane Sita Coulibaly. Merci encore. Vous allez rester avec moi juste 10 secondes avant de vous laisser partir. Regardez ça. D'accord.